Hier, tu nous parlais, du coup, pour introduire le pourquoi c'est important pour les principes actifs, comme je disais, on parle pas que de chocolat et compagnie. Tu nous parlais de bien connaître les propriétés physico-chimiques des cristaux qui pouvaient du coup varier. On parlait pas que de la forme solide, il y a tout un tas d'autres propriétés qui sont intéressantes Qui à sont avoir en tête. directement liées à la forme cristalline et qui sont des conséquences de telle ou telle forme cristalline. Donc il y a la biodispe, il y a la stabilité, et stabilité dans les grandes largeurs. Il va y avoir le diamant qui se transforme en graphite, si on le décline sur un principe actif. J'ai choisi une forme cristalline. Oui, mais si dans le temps, elle se transforme en une autre forme cristalline, ça va pas. Parce que j'ai des caractérisations qui dépendent de mon choix initial. Et s'ils changent, ça va pas être bon. C'est dans le dossier. Il faut décrire la forme cristalline. C'est obligatoire. Et dans le dossier d'AMM, ça fait partie Ça fait du partie. dossier. Dans ICH Q8 et Q12, dans les analyses de risque et dans les étapes qui sont décrites en pharmaceutical development, il y a le polymorphisme. Il faut investiguer le polymorphisme. Il faut générer de la connaissance sur le produit. Et les autorités, de plus en plus, sont de plus en plus exigeantes sur ça. Il y a 15 ans, 20 ans, on s'en fichait pas, mais presque. C'était plutôt un problème. Donc, c'était quand quand on était confronté à un problème, qu'on était coincé, qu'il fallait le gérer. Maintenant, c'est terminé, hein. Il faut, par anticipation, connaître l'état solide et le maîtriser. Et donc, ce qu'il va y avoir comme conséquence, ça va être aussi les particules. Parce que les petites particules de poudre vont pas avoir les mêmes tailles et les mêmes formes en fonction de la forme cristalline Oui. qui les constitue. Et des fois, il y en a, invariablement, elles font des aiguilles. Et les aiguilles, ça embête tout le monde. Les formulateurs, la galénique, les aiguilles, ça comprime mal. Voilà. Et donc, on peut se retrouver tout d'un coup en prod avec les comprimés qui tiennent plus. Parce qu'on est passé de petits cubes, par exemple, ou voilà, des fois on regarde au microscope et on dit alors, ils ont quelle forme? C'est du popcorn. Je ne sais pas. Voilà, c'est des formes à la noix en tous les sens. Mais des fois, on voit clairement des aiguilles ou des plaquettes. Et ça, c'est un cauchemar. C'est clair que ça va conditionner des propriétés, générer des problèmes. Et alors donc, il y a on va dire, le côté contre-intuitif. On se dit, bon, mon produit, il peut cristalliser de différentes façons, et c'est normal. C'est-à-dire qu'une molécule qui est réputée ne faire qu'une seule forme cristalline, c'est pas impossible, mais c'est super louche. Ouais. Je peux voir la quantité d'études dans lesquelles on a essayé de trouver une forme cristalline, et invariablement, il n'y en a pas. Alors, il y a un exemple de molécule connue, le maltitol. Depuis les années 80, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'une seule forme cristalline qui est trouvée. Ah oui. Ouais. Et le maltitol, C'est utilisé partout. les gens cherchent, parce que si jamais on trouvait une autre forme cristalline, ça veut C'est dire la merde. d'autres. Oui, mais non, alors en fait, pas forcément. Si elle devient Tu ne sais pas prépondérante. encore. C'est-à-dire que avoir à sa disposition plusieurs formes cristallines, c'est à la fois une source d'emmerdement, Oui. mais aussi une source de potentiel de développement, en disant mais cette forme cristalline, elle a telle et telle propriété. Du coup, j'imagine un autre process, j'imagine un autre produit, en disant justement, celle-là, elle est très stable, et je ne sais pas pourquoi, ça m'intéresse. Ça va générer des problèmes, certes, mais ça peut être un opportunités, quoi. potentiel de développement. Et donc, il y a un truc qui est contre-intuitif, c'est en se disant, il y a plusieurs formes polymorphiques, on va développer la forme 2, donc on va se concentrer sur la forme 2, et à partir de là, on se bouche les oreilles, on ne veut plus entendre parler des autres. Et en fait, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne stratégie, parce qu'en fait, non, il faut les connaître. Il faut bien les connaître. Et peut-être même celles qu'il faut connaître le mieux, c'est celles qu'on veut pas. Connais ton ennemi. Exactement. Ouais. Et ça, parce que si je les connais bien, je sais dans quelles conditions elles peuvent apparaître. Donc j'y vais pas. Alors que si je les ai pas étudiées du tout, peut-être que je me rends pas compte que j'ai passé la ligne rouge, et que là, j'ai une tuile qui va me tomber sur tôt ou tard. C'est le crocodile dans le champ. On est dans un champ, il y a un champ de blé avec les épis de blé, c'est dense, on voit pas où on marche. On sait que quelque part dans le champ de blé se trouve un paquet de bonbons. Ah. Et aussi un trou dans lequel on peut tomber avec un crocodile dedans. Soit on a le choix, soit on sait exactement où se trouve le trou avec le crocodile, soit on sait exactement où se trouve le paquet de bonbons. Qu'est-ce qu'on choisit? Savoir. Moi, perso, je choisis de savoir où est le trou avec le crocodile. Et je vais chercher les bons becs. Okay,
Mais je sais exactement où est le trou et j'irai pas marcher dedans. Cognac. Alors, c'est pas interdit d'avoir du bol. Oui. Mais on peut rendre Je l'histoire... suis pas sûr que dans la pharma, on se dit tiens, on va miser ça sur la chance. Non. Surtout avec quelques dizaines, centaines de millions En gé- d'euros dans une molécule. En général, ils sont sensibles à cet argument-là. Quand je leur dis, c'est pas Ça, on en interdit reparle. d'avoir du bol. Vous n'êtes pas obligé d'étudier les cristaux. Bien connaître les différentes formes cristallines avant de démarrer un développement pharma, c'est la situation idéale. Oui, mais bon, c'est des projets, il y a des budgets, il y a des délais, il y a un top management qui veut peut-être pas toujours entendre ce qu'on a à lui dire. Oui, on va pas démarrer 3 thèses et puis dans 4 ans, on verra, quoi. Non, il faut avancer. Donc là, c'est un peu l'art du management de projet, dire comment je fais pour avancer en disant que j'ai pas le temps d'aller regarder partout. Bon, là, c'est... Du coup, il y a une question de Arnaud DG dans le chat. Vous avez déjà vu des CPV APQR qui présentaient des données de cristallo ou des ratios de forme cristalline? Non, absolument pas. Et bon, ouais. Ben Never. non. Mais sauf que du coup, ce que ça me fait dire, c'est que si on connaissait mieux les formes cristallines et que même dans les industries, dans les fabrications, on avait une idée de comment pouvaient se comporter les trucs, peut-être que la cause racine théorique qui a un lien avec la cristallo, on y penserait plus. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, il n'y a pas la culture cristallo chez les fabricants, chez les producteurs. Non. Et Bah. encore moins, tu vois, dans les APQR, donc les revues annuelles qualité, on n'en parle pas. T'as pas de paramètres critiques, je vois pas de trucs qui sont en lien avec la cristallo. On n'en parle jamais, en fait. Non. C'est mieux que ça n'a été. Moi, mine de rien, je sais que j'ai l'air très jeune, mais Mais toi, tu as un biais. Parce que j'en ai plusieurs, tu Non, sais. ok, pardon. Ouais, on va pas Non, trop mais les- Non, t'as un biais parce que toi, t'as la vision des gens qui ont fait l'effort de venir vers toi, donc on a Oui. déjà un peu ce réflexe-là. Nous, Oui. on a la réalité de beaucoup de sites de prod, et nous compris, on s'est mis dans le sac hier dans la prépa, en se disant, on n'a jamais eu ce réflexe-là, tu vois. Oui, mais il y a des situations sur lesquelles on a travaillé, où on a fait du troubleshooting. Bon, moi, je veux dire, si on me sort de ma boîte, c'est pour aller parler état solide, donc je vais pas partir dans d'autres domaines. Donc, je vais regarder directement. C'est quand même assez souvent le cas. Parce que, en fait, c'est quand les investigations n'ont pas permis de résoudre le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ont regardé plein de d'autres choses. paramètres. Oui. Donc, dans cette situation-là, c'est assez souvent, on met le doigt dessus en disant, bah oui, mais en fait, là, vous avez un autre polymorphe qui a cristallisé dans ce cas-là, ou un hydrate. Je vais vous raconter l'histoire qui sert de croque-mitaine. C'est le ritonavir de Abbott, qui est le gros plantage. C'est public. C'est public. Oui, on est en 1997. Les années 90, c'est la décennie, on va dire, de prise de conscience de ce problème-là, des phases cristallines, par l'industrie pharma. Il y a vraiment 2 gros événements. Il y a le procès en propriété intellectuelle de la ranitidine de Glaxo. Et Glaxo a dit non, la forme cristalline nous appartient. Et puis en 1997, il y a Abbott qui fabrique le ritonavir. Alors, on ne rentre pas trop dans les détails, mais à un moment, les profils de disso, ils sont plus bons. Et ils se rendent compte que, mince, c'est pas la même forme cristalline. Et on connaissait qu'une forme cristalline du ritonavir parce qu'on s'en foutait. Je veux dire, on va dire les termes. On s'en foutait. C'était pas un sujet en disant oui, c'est cristallin. Bon, et puis voilà, quoi. Et pas moyen de refaire la forme initiale. Impossible. Et puis la nouvelle forme qui est apparue, elle est plus stable. Et en fait, à la fois, elle cristallise plus vite et elle est plus stable. Donc l'autre, Elle gagne. Donc elle gagne, Elle c'est gagne foutu. C'est un peu comme les micro-organismes, quoi. Exactement. Et donc, plus moyen de le faire. Ils se sont cassés la tête. Et à un moment, de guerre lasse, après 2 ans, plus de 200 millions de dollars, je crois, ils ont redéposé un dossier avec la nouvelle forme parce que c'était foutu. Et donc là, Abbott sensibilisé au problème du polymorphisme en disant non, mais maintenant, on va étudier le polymorphisme. Et en plus, en se disant, et on va travailler le ritonavir. C'est une question d'honneur maintenant. Et ils ont trouvé une 3e forme. Et attention, voilà la chute de la blague. C'est quand est-ce qu'ils l'ont trouvé, la forme 3? En essayant de refaire la une. Non? Oui, mais quand? Quand? Le camp. Avant-hier. En 2022, Ah oui. 25 ans après. Ah ouais. On ne peut jamais être sûr d'avoir trouvé toutes les formes cristallines d'une molécule. Et là, je place la vanne de fil.
C'est la botte secrète. Marpio. Vous voyez déjà, qu'est-ce qu'on a comme problème? C'est qu'il y a plusieurs formes cristallines possibles pour un même produit, et elles n'ont pas les mêmes propriétés, et ça va avoir un impact. Et donc, non seulement il faut maîtriser celle qu'on veut, mais il faut garder sous contrôle celle qu'on ne veut pas. Tu nous C'est ce disais qu'il tout à l'heure, faut. tu parlais un peu de l'impact sur le développement pharmaceutique et notamment qu'il va falloir faire des choix. Parce que, en gros, le cristal parfait dans tes 53 formes cristallines, il n'existe pas. Non, C'est une voilà. histoire de compromis, tout ça, quand tu fais du développement. Et toujours, on peut faire une étude qui consiste à mettre en évidence les formes cristallines. On appelle ça un screening. On fait plein de tests de cristallisation dans plein de conditions différentes pour donner un maximum d'opportunités à la molécule de nous montrer ce qu'elle est capable de faire. Donc, il faut utiliser différents solvants et différentes conditions de cristallisation. Donc ça, c'est des études à plusieurs centaines de tests, voire plus de 1000, et on analyse tout et on regarde ce qu'elle fait. En n'oubliant pas que même en ayant fait ça, on ne peut pas être sûr et certain d'avoir trouvé toutes les Il formes n'est pas la cristallines. 51e qui existe. Bon, maintenant, il y a des façons de faire qui sont appropriées, pas appropriées, et il y en a avec lesquelles on a un niveau de confiance qui est quand même bon, et d'autres où on se dit, bah oui, s'il y a eu 10 tests sur un coin de paillasse dans l'éthanol, non, et que là, on me dit, ah, il n'y a qu'une seule forme cristalline, c'est bon. Bah, si on ne cherche pas, on ne trouve pas, ça, c'est sûr. Et donc, on va se retrouver à un moment avec plusieurs formes cristallines. Et là, le client, la boîte pharma qui a ça, doit sélectionner une forme Faut pour faire choisir. son développement. Alors, il y en a une qui va être stable, mais pas trop biodisponible, une qui va être plus biodisponible, mais moins stable, une qui va être hygroscopique, mais si, une qui va avoir des bonnes propriétés pour la production, la fabrication Ça, on n'y du pense principe, jamais. Hein. du principe actif. C'est le dernier. Et donc là, c'est pour... J'ai des clients qui... Alors, c'est pas moi qui choisis, c'est eux qui choisissent. Mais je leur donne mon avis, sinon je ne sers pas à grand-chose. Et là, ils me disent, bon, bah moi, je veux choisir la meilleure, tiens. Oui, oui. Ah bon, ah là là, c'est... F9. Voilà. Et donc... Avec souci saumon, avec... Vraiment, vous m'enlevez tout ce qui est wasabi, là, parce que ça, j'aime pas. Et donc, il me dit la meilleure. Je fais oui, merci pour l'info. Non, mais en fait, je veux aucun problème. C'est ça que je veux. Oui, c'est à peine mieux. Et là, moi, ma réponse, c'est de dire non, mais en fait, elles sont toutes nulles. Elles sont toutes mauvaises. Elles ont toutes des problèmes. Et en fait, ce qui va être quasiment le plus important à choisir, c'est les défauts. Quel type de défaut tu Voilà. veux bien avoir? Bon, bah celle-là, bon, stabilité, ok, biodis, pas trop pourri. Par contre, elle est hygroscopique. Bah, je le sais. Et je sais que je vais devoir gérer un packaging, des excipients, un pelliculage, je le sais. Donc, on a dit tout à l'heure, il fallait connaître ses ennemis. Mais en gros, là, ce que tu dis, c'est on choisit ses combats. Aussi. Oui. Non, Putain, parce on que... fait voilà. Et t'en vas à la cruche à l'eau qui est la femme se bride, et un bon chat, bon rat, enfin tout ça, ça marche. Hein. Mais tout T'as le rien à temps, voir, mais ça marche. c'est tout le temps vrai. Et donc, en fait, non, si, tu as quand même des ennemis, parce qu'à partir du moment où tu as choisi, même si elle n'est pas terrible, c'est la tienne. Ouais, c'est ça. Et du coup, à partir de maintenant, les Tu autres, l'aimes bien quand même. Ouais, tu les sais, la autres, c'est tienne. niette. Donc, les autres deviennent les ennemis. Bah, du coup, il faut les connaître. Ouais. Voilà. Donc, il y a cette vision d'ensemble qu'il faut réussir à conserver, et il y a la tentation de se focaliser sur ce qu'on est en train de faire, ce qui est humain, logique, voilà. Mais celle que vous préférez, en fait. Mais à partir du moment où c'est celle-là, c'est celle-là. Très souvent, qu'est-ce qui s'est passé dans des développements pharma? C'est que la forme cristalline, elle a été choisie par défaut. Bon, bah, c'est celle-là qu'on a, bah, on développe celle-là. Et plus tard, Il regrette. ils regrettent. Bah, c'est les Américains, ils disent pay now or pay later. Et quand c'est pay later, C'est plus cher. c'est plus C'est cher. cher, ouais, C'est ouais. violent en Ouais. général. Parce que ces saletés de forme cristalline attendent avant d'apparaître. C'est-à-dire que je crée les conditions de leur apparition, mais elles n'apparaissent pas. Et donc, c'est cette étape qui est très importante dans l'apparition d'une forme cristalline. Donc, ça s'appelle la cristallisation. Et donc, il y a la toute première Point de étape repère. de la cristallisation, s'appelle la nucléation. C'est l'apparition des toutes premières particules cristallines, mais c'est des paquets de quelques centaines à quelques dizaines de molécules. Donc, c'est vraiment petit. C'est quoi le chiffre le plus faible pour avoir un cristal? Ce serait 8, parce qu'il 8. faut qu'on fasse les 8 sommets Pour faire un cube. d'un parallélépipède rectangle, qui peut être un cube ou pas. Ou un truc. Qui est oui. tilté. Mais dans la pratique, c'est
c'est en milliers, c'est en dizaines de milliers, c'est en centaines de milliers de molécules que ça s'exprime. Et donc, cette nucléation a l'élégante propriété d'être intrinsèquement aléatoire. C'est mignon, ça. C'est sympa de sa part parce que donc les conditions de son apparition sont réunies et le fait pas. Il y a une expression qui est géniale en thermodynamique quand on décrit les équilibres, c'est de dire au bout d'un certain temps, ça va cristalliser. Et toute l'incertitude est dans le en bout. Voilà, c'est-à-dire que tour. c'est sûr que ça va arriver. Par contre, je ne peux pas dire au bout de combien de temps. Et la nucléation, déjà, elle a un retard au démarrage, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas. Et au bout d'un certain temps, elle se fait, mais en plus, ce temps n'est pas répétable. Il est variable, plutôt cette multiplicité de l'état cristallin. Donc, il faut maîtriser celle qu'on veut, maîtriser celle qu'on ne veut pas. Et en plus, l'apparition d'une forme cristalline a une composante intrinsèquement aléatoire. Donc, comme on l'a dit, c'est pas interdit d'avoir du bol. Mais à un moment, si on joue à la roulette russe avec 6 balles dans le barillet, ça s'appelle plus du bol. Là. Voilà. C'est un miracle. C'est sûr qu'il va y avoir une tuile. Mais ce qu'on disait hier, d'un point de vue philosophie pharma, nos câblages nous, culturels, etc., je fabrique quelque chose, que ce soit un épi ou quoi que ce soit, je veux que dans les mêmes conditions, la chose se reproduise pour pouvoir Toujours faire une identique. validation. C'est ça. On en reparlait de Calif Valide il y a quelques Voilà. temps. Là, tu es en train de nous dire que la nucléation, Que qui est c'est le du principe bullshit. de base, c'est l'étape zéro de la cristallisation qui va te donner une forme cristalline intéressante ou pas, avec des pots machin, tu peux pas la reproduire. Donc tu peux pas la valider. Donc on est emmerdé quand même. On est emmerdé. Et- Alors, et- c'est pas indomptable, mais tu peux pas essayer de maîtriser ça en considérant que ça va se comporter exactement de la même façon à chaque fois. Il faut que tu intègres ce comportement aléatoire et que tu aies un niveau de contrôle qui soit approprié, qui prenne ça en compte. On appelle ça les process entonnoirs. En disant, bon, bah, l'ouverture de mon entonnoir, et je vais avoir la nucléation qui va se faire là ou là. Ça, je ne peux pas l'empêcher, je ne peux pas le maîtriser. Par contre, je travaille en entonnoir, ça tombe où ça veut, et ça fait toujours la même chose. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Par contre, essayer de maîtriser la nucléation, vas-y, par devant, je te rejoins, je te regarde. La nucléation, c'est pas notre amie, elle nous déteste. Elle va faire des trucs qui vont faire foirer nos process. Vous voyez ? La nucléation, c'est pas notre ami. Et Cette phrase aussi est C'est une géniale. relation passif-agressive. Et donc, on ne peut pas envisager une stratégie de maîtrise du process qui repose sur le fait qu'on va faire se produire la nucléation toujours de la même façon. Ça n'est pas possible. Donc, il faut avoir une autre stratégie. Il faut la laisser faire, mais il faut l'attraper en plein vol et dire hop, et de toute façon, ça finira là. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on aborde le lien avec Oui. la fabrication. Ce qu'on disait, par exemple, pour les industriels au quotidien, comme on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, ce truc-là, ou comment on pourrait le déceler comme étant ou un problème, ou comment on peut le maîtriser? En tout cas, c'est quoi l'impact réel pour moi, producteur, qui fait du comprimé tous les jours? Si tu as une variation de l'état solide de ta matière première, ta drug substance, tu vas potentiellement pas être dans les specs, tu vois, Ouais. en dire c'est pas de la forme 2, c'est de la 3 et c'est pas bon. Et puis ça aura aussi un impact, par exemple, sur la mise en forme du comprimé. Ouais. On en parlait, tu changes l'état solide, tu peux avoir des propriétés en compression qui sont plus bonnes et ton comprimé il tient plus. Tu vas pouvoir le détecter parce que tu vas avoir des profils de disso qui vont être plus bons, des biodisps qui vont être plus bonnes. Donc, on peut se retrouver dans des situations Des où changements de pH aussi, tu nous as parlé. Ouais, hier. ouais. Changement de pH. il y a alors, c'est un truc un peu plus tordu, mais Plus que ce qu'on dit depuis le début, là. Ouais. Ça, c'est la version de débutant noob. Mais C'est intermédiaire. On peut toujours trouver pire, toujours. Et ce qui se passe, c'est on se dit tiens mince, le profil de disso il est plus bon, c'est trop lent. Faut tout de suite se poser la question sur l'état solide. Parce que c'est quelques analyses pour contrôler. Si on voit que c'est pas la même forme polymorphique, c'est bon, c'est pas la peine de contrôler tout le reste, quoi. Oui, évidemment. Et encore une fois, je pense que ce ne sera pas le premier Ah réflexe. carrément pas. En fait, le message qu'on veut dire, c'est vraiment pensez-y au cas où Oui. vous avez ce genre de truc qui vous arrive dans la vie de tous les jours. C'est Pour l'instant, on dirait non, c'est un problème de process. Ouais, c'est ça. Si la biodisp n'est pas bonne,
Si la disso est pas bonne, c'est mon process. Si j'ai pas bien enrobé, si j'ai pas bien. Est-ce que c'est la matière? Bah non, le certificat d'analyse, il est conforme et les analyses de la réception sont conformes. Point Et barre, des allez, fois, fin On de est un peu l'histoire, câblé quoi. comme ça quand même. Bah, dans le cinquième, Mhm. la partie matière, Parce qu'on Elle est- standardise tout aussi. bah, elle est souvent énormément. très limitée d'un point de vue investigation. Ah bah c'est ça, hein, ce qu'on disait, c'est bien la bonne matière, le fournisseur il est validé, Allez, bisous. à réception c'était bon, le BA est T'as bon. fait un audit, ouais, j'y suis allé il y a 1 an et demi. Voilà. Oh, ils avaient l'air bons, ouais, ils super, avaient l'air donc d'être c'est pas bons, la quoi. matière. Alors process maintenant. Alors, Allez, on on peut va se attaquer la prod retrouver maintenant. avec un batch qui est dans les specs. Qui a le D10, le D50, le D90, c'est bon. Et il y a quelque chose, et c'est pas conforme en DISO. Ah ouais, mais la matière, elle est dans les specs. Le truc, c'est que des fois, il y a une variation qui ne fait pas sortir la matière des specs. Sauf que cette Ouais. variation va faire que la DISO a pu être bonne, etc., Mhm. etc. Elle est Ah. conforme mais pas bonne. Voilà, elle est dans les specs. Donc, c'est pas parce que un truc est toujours dans les specs qu'il est blanchi, quoi, qu'il est hors de cause. Non, faut quand même aller regarder dedans. Voilà, donc Ouais. ça, c'est pareil, c'est un piège où on écarte la matière première en disant c'est bon, elle est toujours dans les specs. Oui, alors donne-en quand même. Il y aurait peut-être des trucs, moi ça me fait penser, des trucs qu'on pourrait suivre en tendance annuelle sur des produits. Si tu as une DISO qui commence à avoir une tendance X ou Y, peut-être c'est déjà les prémices de l'apparition Commencer à d'une nouvelle explorer. forme ou commencer à se poser des questions sur les Mais- formes cristalline. Ça n'arrive jamais, hein, là où je rêve un peu en le disant, mais Non, mais après, il y a plein de choses. On a parlé de pH. J'imagine que coloration, la partie stabilité. Coloration, ouais, mais en fait, c'est une problématique en cosmétique. Les mascaras ou les différentes Non, mais poudres. nous, tu vois, par exemple, un injectable qui commence à avoir une couleur légèrement différente. Une opalescence qui serait due Opalescence à aussi, l'apparition de particules. Ouais, ça, la c'est le cas. recristallisation des sels de sodium, tout le bazar. Alors voilà, donc Exemple, c'est ça le ça. truc qui devient un peu tordu. Il y a l'exemple j'ai mon principe actif, c'est un acide, et la forme libre, la forme acide, n'est pas du tout soluble dans le milieu aqueux, pas dans l'eau. La biodispe va être catastrophique et je veux faire un injectable. J'arrive même pas à le mettre en solution. Un truc très courant, je fais le sel de sodium, parce que c'est typique que le sel de sodium, lui, il va être bien soluble dans l'eau. Et bingo, c'est le cas. Donc, je prépare ma solution pour mon injectable avec les quelques excipients qu'il faut et tout. J'ai mes flacons, je suis content. J'emballe tout ça, j'envoie ça au client. Le client, il déballe, il prend des flacons et là, il a une boule à neige. Parce qu'on ne parle pas d'opalescence, là. Des fois, c'est Ouais. c'est les une boule à particules, neige. c'est la prod, c'est le process. Bien sûr. Et On a pas craché. tous les flacons. C'est Ils la ont rien chiffonette. foutu au mirage. On a mis de l'IPA, c'est de l'IPA. L'IPA, ça a cristallisé dans le Non, mais c'est vrai, Ouais. moi j'ai déjà eu des seringues opalescentes. Ah, bah c'est de l'IPA. Eh oui, et bah, Eh pas oui. forcément. Non, mais tu te rappelles? Mais bien sûr, je me rappelle. Il y a plein de trucs qui me reviennent à l'esprit. On parle de bière, là, c'est ça? Oui, exact. Puis, exact. Et donc, ce qui peut se passer, c'est donc tous les flacons pas cristallisés. Il y en a certains qui n'ont pas cristallisé, le lendemain ils cristallisent. Et là, on retombe dans la nucléation. il y en a qui ont nucléé, pas d'autres. Oui. Comme quoi, ça dépend de leur Voilà. leur forme, Et de ce il y qu'ils a ont fait la pas- veille. On maîtrise pas. Un peu Et comme- la nucléation n'a pas besoin de raison particulière pour faire des choses différentes. De toute façon, elle nous aime pas, on a bien Elle, compris. mais donc, tu- Elle te le n'a fais pas de raison dire. particulière. Elle nous aime pas et en plus, elle n'a pas de but dans sa vie. Quoi. Non. Putain, c'est- elle tire c'est des ton balles neveu, dans le quoi. vide. Quoi. Ça a cristallisé. On chope des particules, on les analyse. C'est pas du sel de sodium, c'est de l'acide libre. C'est pas possible. Et donc On n'a là, pas mis dedans. là, on se dit, ben, j'ai pas mis l'acide libre, j'ai mis le sel de sodium. Oui, mais qu'on le veuille ou non, le sel de sodium en solution dans l'eau, il fait son équilibre acido-basique. Il me crée une petite concentration à l'équilibre d'acide libre. Et si l'acide libre est très peu soluble, cette petite concentration à l'équilibre est peut-être supérieure à la solubilité. Donc, il cristallise. Et là, le pH du liquide qui reste, j'ai formé de l'acide. Donc, le pH, il est plus. Et le pH, il va vers le haut, vers le bas. Il va vers le haut. Je forme de l'acide et je fais monter Eh le oui, je me pH. suis fait avoir hier. Bah oui, parce que qu'est-ce qui reste en solution? L'ion sodium et OH-, de la soude. J'ai formé de la soude en solution. C'est pas bon, ça, injecter de la Non, soude, pas top. des cristaux de soude dans ça les veines. pique un peu. Alien, peut-être. Peut-être, mais là, ça paraît pas bon pour la santé, ça. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a comme réponse? C'est dire, bah, il faut bien connaître ces différentes formes cristallines et leurs propriétés et les équilibres qu'elles vont entretenir entre elles. On en Connaître reparle. ses ennemis. Voilà. À tous ceux, les investigation leaders qui nous regardent, qui vont nous regarder, et que si vous avez une investigation pour X raisons, et pensez dans le 5e, cristallisation. Ouais, c'est ça. Alors, ils pensaient pas, ne devenaient pas fous là-dessus, mais Oui, les mecs, matière première, j'ai un problème demain. Non, mais en Ouais. tout cas, Il y a un- éludez pas le problème, quoi. c'est exactement. Exact. C'est même pas éludé, c'est Pensez-y. pensez-y. hein. Pensez-y, on avait dit.